Allez, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique préparée. Nous sommes à relever de nouveaux défis à travers une autre odyssée de 5 jours qui démarre seulement maintenant et aujourd'hui. Et pour ce faire, nos polémistes ne seront pas en reste, ils vous accompagneront avec la dernière ferveur. Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Désiré Alla sont de la partie et nous les saluons. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Ça va nouvelle semaine, nouvelle perspective, bien reposée, de nouveaux défis, de nouveaux challenges nous attendent. On espère que vous êtes prêts à les relever. On est prêts. Toujours. Du peps. Ouais. Il y a du peps dans l'air et de l'énergie également à travers cette belle interactivité. Ça se passe entre vous et nous. Cette émission, elle est participative. Vous le savez, à travers nos différents canaux. D'abord, les canaux télé basculés sur 203 pour les abonnés Canal+, 740. Ça concerne ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. Une interférence dans cette émission. Alors, vos commentaires, suggestions et avis sont attendus pour le live disponible sur la page officielle de la 3, la page Facebook s'entend. N'hésitez pas, bien sûr, à partager ce direct et à mettre les cœurs, n'est-ce pas? Il faut mettre les cœurs, il faut le leur dire. Et il faut taguer vos amis, vos ennemis, il faut taguer tout le monde. Même les ennemis? Oui, il faut taguer tout le Oui, monde. tout le monde. Venez voir, c'est important ce que nous faisons ici sur la 3. Très important, d'autant plus qu'on a 3 fois plus d'amour à vous d'ici et ce pendant tous les jours de la semaine, quasiment. Allez, les icônes en ce qui concerne les réseaux sociaux vont s'afficher au bas de votre écran. N'hésitez pas, nous sommes partout. On vous y attend. Si vous avez quelque chose à partager, une sensibilité particulière à partager, ne vous faites pas prier et n'hésitez surtout pas. Vous êtes l'autre animateur et l'autre chroniqueur de cette émission. Ne l'oubliez jamais. D'ailleurs, nous vous saluons. Absolument, Yves. Guy Francis Orly, que je salue et que j'embrasse. Merci beaucoup de suivre cette émission. Merci depuis le début de l'aventure de votre fidélité et grâce divine, Marceau. C'est mignon. Merci beaucoup, votre fidélité. Je pars en Allemagne pour faire un coucou à Julia Payton et là je reviens à Bobo Anador et je fais un coucou à Lajidou. Merci beaucoup de nous suivre. T'as Bobo en Allemagne, le trajet est... Je l'avoue. Alors, la dernière fois, j'étais avec le prince de Blocos. Aujourd'hui, je suis avec le président de Trècheville, le président Badani. Grand fan de l'émission, merci pour tout. Et je salue également Souman Roflani. Merci. Ah ouais, Désiré, il aime les hautes sphères. Ouais. Donc, principauté, présidence, royaume. C'est important, c'est important. On va l'enfermer dans notre tour d'ivoire. Allez avec nous pour ce numéro inédit de PPLK. Olivia Yassé, qualifiée pour les demi-finales de Miss Monde 2021. Comment ne pas l'applaudir? Ah ouais, c'est notre fierté. On l'aime, on l'adore et on la soutient. On la soutiendra encore plus à travers ce numéro qui lui est dédié spécialement. Aujourd'hui, il n'y a pas de polémique. Non. Il y a un élan de solidarité, un élan de patriotisme envers Olivia Yassé, notre reine de beauté. Alors, on est tous derrière elle et pour vous donner les clés pour mieux la soutenir, les détails de ce prestigieux concours qui vous sera dévoilé dans une poignée de secondes. Beauté, intelligence et glamour sont les maîtres mots ce soir dans l'émission Pipolémique. Nous ferons la genèse du concours Miss Côte d'Ivoire en compagnie de Monsieur Ali Diallo, consultant au Comici. Avec lui, nous vous raconterons le parcours de la belle Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021 qui représente la Côte d'Ivoire au concours Miss Monde 2021. A-t-elle les chances de figurer parmi le trio gagnant ou même d'être Miss Monde? On croise les doigts. Allez, le concours Miss Monde 2021 qui, on l'espère, sera remporté par notre Olivia Yassé nationale. On compte sur elle et on est tous derrière elle pour la soutenir. D'ailleurs, une émission entière lui est dédiée, lui est consacrée. C'est l'élan de solidarité de la 3 envers notre Miss parce qu'on a à cœur de la soutenir, de l'aider à ramener ce trophée qui nous tient à cœur, tout simplement. Allez, n'hésitez pas à vous joindre à nous pour participer à cette émission d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, si vous avez un téléphone, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous n'avez qu'à télécharger l'application RT Mobile disponible Play Store, App Store et puis rejoignez-nous pour poser vos questions et envoyer également vos messages de soutien à Olivia Yassé. Allez, en attendant et pour soutenir cet élan de solidarité, nous avons le plaisir de déballer notre tapis rouge à un illustre hôte qui va nous rejoindre dans quelques instants et qui est un véritable et un grand passionné de concours de beauté. Depuis plus d'une quinzaine d'années, il suit la caravane des présélections de Miss Côte d'Ivoire. Il est à la base enseignant de formation, il exerce dans l'administration publique et c'est une véritable bibliothèque vivante que nous avons l'honneur de recevoir ce soir dans PPLK. Et pour parler surtout de la candidature de notre Olivia Yassé nationale que nous soutenons avec la dernière énergie, merci de nous aider à recevoir, s'il vous plaît, Monsieur Ali Diallo.
Ah ouais. Monsieur Ali Diallo. Ah bah il arrive en dansant. Ah ouais. C'est la victoire qu'on célèbre en même temps. Ouais. Hey. Monsieur Ali Diallo. Ah ouais, sur le plateau de PPLK pour cet élan soutien à Olivia Yassé, candidate à Miss Monde 2021, candidat très avancé, j'ai envie de dire, parce que dans les sondages, on est bien lancé, on se sent bien, on a à cœur et on espère, on croise les doigts pour qu'au soir du 16 décembre prochain, la Côte d'Ivoire soit sur le trône, le toit de la beauté mondiale. Waouh, ça sera extraordinaire. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, bienvenue. monsieur. Vous Merci. allez bien? Je vais très bien. Je suis tellement émerveillé. Ah, mais quelle entrée! Quelle entrée, j'ai envie de dire. Dans quelques jours, la Côte d'Ivoire va rentrer dans l'histoire. Nous sommes déjà dans l'histoire. Ah ouais? Oui, depuis 1951, la Côte d'Ivoire n'a jamais été à ce niveau de compétition. Et Olivia brille de mille feux, la Côte d'Ivoire brille de mille feux, et nous croisons le doigt, nous continuons de voter, et notre perle sera couronnée, Inch'Allah. Ouais, un joyau qu'on va polir de la meilleure des façons, en compagnie bien sûr de notre invité, en votre compagnie également. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez à poser, les différents canaux, vous les connaissez. On se servira de Monsieur Ali Diallo pour, bien sûr, qui nous tiendra la main durant tout ce parcours pour comprendre les clés de ce concours international. Mais avant, histoire de l'installer le plus confortablement possible, on a une vidéo succincte qui présente notre reine de beauté. Ay, ¿cuál es esta? Costa de Marfil. Costa de Marfil. Espectacular, Costa de Marfil. Y se lo quito, mi amor. La reina, ella va para el top. Hello world, I'm Olivia Yassé. I'm 23 years old and I hold a bachelor's degree in marketing and management. I'm Miss Côte d'Ivoire 2021 and I'm on the way to Miss World. Follow me. Beflemi, Olivia Yassé. Nana, Ablapoku. Yanuma, Yolemi. Who marked the history of my region and my country thanks to her sacrifice, her bravery, and her dignity. Have you heard of Côte d'Ivoire? This beautiful country in West Africa, Cocoa? Allez, à l'instant, une brève présentation de notre reine de beauté à l'assaut de la beauté mondiale, on dira ainsi. Alors, Monsieur Diallo, on a eu une présentation succincte dans le descriptif de vous, de votre passion pour les concours de beauté. Si vous devez vous présenter aux téléspectateurs en quelques mots, ça serait quoi? Vous l'avez dit tantôt, je suis un fonctionnaire de l'État. D'accord. Je suis dans l'administration publique, je suis en même temps homme de presse, un consultant. Un confrère, non? Et un confrère et un passionné, surtout un passionné. Surtout un passionné. Depuis 1985, je suis de près les concours de beauté. Le déclic est parti de... justement, c'était la question. Cette flamme, ce déclic. Ça... Le déclic est parti d'une Miss Côte d'Ivoire qu'on appelle Rose Armande Oula. Ah, Miss d'accord. 1985. Ouais. Je regarde ma télévision, c'était dans la nuit du 19 au 20 juillet 1985. Au risque de... On va vous dire, ce monsieur est Précis. une véritable bibliothèque parce qu'il sait tout, que ce soit les dates, que ce soit les noms, il sait tout en ce qui concerne Il y a sûrement les des anecdotes concours de aussi. beauté avec des anecdotes et des témoignages. On rappelle à toutes fins utiles qu'il ne fait pas partie du comici. Non, il n'est pas là, il ne répond pas ici au nom du comici ou par un relais quelconque. Il est tout simplement un expert et un passionné des concours de beauté et il en sait beaucoup. Rassurez-vous et vous aurez bien sûr le temps de le constater. Comme je l'ai dit tantôt, dans la nuit du 19 au 20 juillet 1985, mais ce n'était pas en direct à la RTI. Bon. Ça a été retransmis dans la première semaine d'août 1985. À l'époque, hein? À l'époque, je suis devant mon petit écran, je regarde les candidates passer. Miss Boaké, très belle, Aurélie Amélie Atumbré. Miss Gagnoa, une très belle femme, Naonou Véronique Félicité. Miss Yamoussoukro, Marceline Akpes. Et je regarde Marie-Chantal Zouzoua, première dauphine à Abidjan, Ami Dosso, deuxième dauphine à Abidjan. La même Ami Dosso. Attends, la même Ami Dosso que tout le monde connaît, là. Elle était très jeune à l'époque. D'accord, bah, voilà les photos même d'ailleurs. Je regarde, il y a une qui arrive, toute majestueuse, Rose Armande Oula, Miss Abidjan. C'était quoi le ressenti? Est-ce que vous... Beauté, classe et élégance. Vous connaissez un peu Olivia? Oui. C'est un peu la réplique de Rose Armande Oula.
Quand elle a apparu, elle a mis le public et les membres du jury à ses pieds. Tout le monde. Beauté, classe et élégance. Rose Armande était impeccable, une Miss complète. Et elle a gagné. Elle a été couronnée Miss Côte d'Ivoire. Sa première dauphine, c'était Miss Gagnoa, Véronique Naounou, félicité, que vous voyez sur les images. Et la deuxième dauphine, c'était la première dauphine d'Abidjan, Marie-Chantal Zouzoua. La même année, elle nous représente à Miss World, Miss Monde. Miss Monde. La Côte d'Ivoire est ainsi présente à Miss Monde pour la première fois, avec Rose Armande Oula. Rose Armande Oula, qui, on le rappelle, est la femme, l'épouse de Monsieur Diomandé. Eugène Diomandé, grand journaliste. Donc, Madame Diomandé. Madame Diomandé. Je vous salue, si vous êtes à l'écoute, je vous salue. Donc, elle va à Miss World à Londres. Elle brille de mille feux. Malheureusement, elle est freinée dans son élan de la finale par une Zaïroise. Une Zaïroise qu'on appelait Kayonga Benita Moureka Tete. Ouh là là, à l'époque c'était le Zaïre. Maintenant c'est la RDC. Oui. Parce que cette Miss avait déjà été deuxième dauphine à Miss Univers dans le mois de mai. Donc c'est représenté à Miss World et la fête de l'ombre à Rose Armande Oula qui devait aller en finale. C'était une revanche, hein? C'était une revanche? Comment? C'était une revanche en fait pour Miss Non, en fait, Zaïre, elle avait... Elle avait déjà tous les atouts, Ah ouais. elle avait peut-être tout ce qu'il fallait, donc elle était prête pour aller à Miss Monde. Donc elle avait une référence. Exactement. Et l'expérience aussi. L'expérience, c'est elle qui a freiné l'élan de Rose Armande Oula. Sinon, Rose Armande Oula aurait pu être en finale. Oh là là. Et après, la Côte d'Ivoire abandonne Miss Monde. Pourquoi? Je ne sais pas, pour des raisons peut-être économiques, je ne sais pas. En 1986, Marie-Françoise Kwame est élue Miss Côte d'Ivoire. C'est une Miss unique. Pourquoi? Parce qu'en 1986, elle est deuxième dauphine Miss Abidjan. D'accord. La Miss Abidjan, c'était Diakité Madoussou Émilie, paix à son âme. Elle est décédée en 1995, paix à son âme. Et il y avait vraiment l'engouement autour. Boaké arrive en force avec Kotoklo Sidoni. Isabelle Mbaya. Sidonie Kotoklo, c'est un nom qui résonne. 86. Boaké arrive en force avec Kotoklo Sidoni. Que Koffi Olomide chantait d'ailleurs. Oui. Exactement. Kotoklo Sidoni, Isabelle Mbaya et Kamara Candice. Avant, la Miss et les deux dauphines participaient à la phase finale. D'accord. Boaké arrive pour cracher du feu. Et la Miss Abidjan, Diakité Madoussou Émilie, était la grande rivale de Kotoklo Sidoni à l'époque. Marie-Françoise Kwame était dans l'ombre. Étant deuxième dauphine, elle s'est préparée. Et à la finale, elle a sublimé tout le monde. Et elle avait le numéro 1, l'ordre de passage numéro 1. Revenons un peu à cette historique du concours Miss Côte d'Ivoire. Comment ça fait l'arrivée du concours? Depuis quand il y a eu la première édition de Miss Côte d'Ivoire? Tout départ en 1956. 1956, c'était encore la colonie de Côte d'Ivoire. Ce n'était pas encore la République. Mat Nyankouri, une jeune fille d'une quinzaine d'années à l'époque, elle vit toujours, hein. Je la salue, elle est à Abidjan. Remporte la couronne Miss Côte d'Ivoire. Mais une anecdote. Laquelle? Elle reçoit une couronne et un trophée. Elle confie le trophée à sa dauphine et le trophée a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus revu le trophée. Donc, maman, mais la couronne au moins. Maman Nyankouri, où est passé le trophée? Mais la couronne, elle a la couronne au moins, donc c'est le plus important. De 1956, on arrive en 1965 avec Monique Kessier. Et entre-temps? Entre-temps, il y a un vide. Oui. Il y a un vide. Pourquoi? Il est dû à quoi le vide? Pourquoi ce vide? Bon, je ne sais pas, mais il y a un vide. Ensuite, on arrive en 1984. C'est une date vraiment importante. En 1984, un groupe d'organisateurs reprend le concours et le concours est circonscrit à la ville d'Abidjan. Ce n'est pas encore Miss Côte d'Ivoire. Et celle qui est élue Miss Abidjan en 1984. Et ça s'appelle comment à cette époque-là? C'était Miss Abidjan. Miss Abidjan. Okay. Et celle qui est élue s'appelle Clarisse Plengue-Flore. Wow. Clarisse Plengue-Flore est élue. Et cette organisation va influencer les organisateurs de 1985 à la faveur de la Journée internationale de la jeunesse. Mamadou Ben Soumaro, alors directeur de la RTI, reprend le concours en main avec une équipe avec Monique Edjim, Garouas Banyan, le grand coiffeur, Assi Akawa, Massi Domingo, Christine Bokoum. C'est le nom que vous sortez. Oui, en 1985, Rose Armande Oula est élue. Ensuite, en 1986, Marie-Françoise Kwame. En 1987, c'est la première Miss venue de l'intérieur du pays qui s'appelle Georgette Bailly. Elle était Miss Divo. D'accord. Oui, Georgette Bailly. C'était la première Miss étudiante.
Voilà. On vous l'a promis, on vous l'a dit, ce soir, en tout cas, vous aurez des informations les plus incroyables avec cette bibliothèque vivante qui nous fera vivre l'historique des Miss, des différents concours de beauté, mais surtout de Miss Côte d'Ivoire. Et le point focal de cette émission, c'est bien sûr le soutien et l'élan de solidarité envers Olivia Yassé, qui est bien sûr notre reine, qui va faire flotter notre drapeau à ce concours international. De mémoire, quels sont les Miss les plus mémorables qui vous restent en tête? Toutes les Miss ivoiriennes sont mémorables. Non, ça c'est de la diplomatie. Chacune à sa manière, mais Celle qui vous Rose ont le plus Amandoula. marqué. Rose Amandoula. On revient. Hein? Oui, ce nom, on Rose revient, hein. Amandoula, charismatique, Ah ouais. côté classe et style. Avec toutes les Miss contemporaines, modernes qu'on a eues. Elle m'a beaucoup marqué. En fait, c'est parce que la jeune génération ne sait pas qui est Rose Amandoula. Et il y a récemment, je pensais que c'était elle la première Miss Côte d'Ivoire parce qu'on entend tellement parler d'elle. Ouais. Et son nom est ressorti pendant le concours, pendant la campagne Miss Monde. Les gens en parlaient. Rose Amandoula, je ne comprenais pas. Je viens de me rendre compte qu'en fait, il y a eu Marthe Nyankouri avant Rose Amandoula. 1956. Il y a eu aussi Exactement. Monique Kessier. Monique Kessier aussi. En 80. Mais on a l'impression que Rose Amandoula a fait de l'ombre à. Oui, parce que c'était la. la Miss vraiment nationale où ils ont fait les présélections dans toutes les régions. D'accord. Profite pour saluer la Miss Abengoro 1985, Odile Pépé. Je salue également Marceline Apès de Miss Yamsoko. Si elles sont à l'écoute, parce qu'elles sont en vie, elles sont en contact. Ah, c'est important, c'est important. Beaucoup Ça. sont dans l'Hexagone, voilà. C'est quoi l'importance d'un concours de beauté dans une culture ou dans une société? C'est très important. Autant le football à sa place, autant la musique à sa place, autant les concours de beauté. Comme dans l'Amérique latine, Venezuela, Panama, Colombie. C'est des véritables phénomènes. Des événements. C'est des événements. Au plus haut sommet de l'État, le président de la République s'implique. Oui. Et vous allez voir que le Venezuela en tête a remporté 6 fois le concours Miss World. Oui. 6 fois. 6 fois. Il y a une de leurs Miss qui a été mère. Oui. Irène Saez Condé, Exactement. en 1981, C'est ça. elle a été maire d'un quartier de Caracas. Et elle s'est présentée à l'élection présidentielle avec Hugo Chavez. Ah ouais. Ah oui. Et même si elle n'a pas gagné, elle a montré une autre image de la Miss de concours de beauté. Et elle est restée dans l'histoire. Actuellement, elle est toujours dans la politique. Il y a une autre aussi qui est restée dans la politique, c'est la Miss Jamaïque en 2003, qui a été aussi Miss World en 93. Elle a été Miss World en 93 et maintenant elle est au Parlement en tant que politicienne. Donc les Miss n'ont pas seulement des parcours de beauté. Elles sont des têtes pleines et elles peuvent impacter leur société. Justement, en parlant d'image des Miss, c'était quoi l'image qu'on avait à l'époque? À l'époque, en 85, en 86, je parle de l'époque de Nyankouri. Quand on était plus jeune, parce qu'en 95, j'étais quand même en 5e. Avant Miss Côte d'Ivoire, c'était un peu utopique, c'était lointain, c'était de l'amusement. Mais quelles sont ces filles qui osent se montrer en maillot de bain? Parce que le maillot de bain avait posé beaucoup de problèmes. Et continue d'ailleurs. Et continue. Il y a des parents qui n'ont pas accepté que leurs filles se présentent. Qui n'acceptent toujours pas. Ils n'acceptent toujours pas, c'est un peu difficile. Il y a des Miss qui ont bravé leurs parents qui sont arrivés. Vous verrez, par exemple, en 1986, la Miss Man n'est pas venue à la finale. Parce qu'elle s'est cachée, elle était très belle. Elle allait se présenter. Et quand le papa a su dit, bon, tu te présentes à la finale à Abidjan, je mets les barrages de ta maman dehors. Oh là là. Donc elle a choisi de rester à la maison. Donc le comité, pour camoufler un peu, dit qu'elle était malade. C'est l'une des plus belles jeunes filles à l'époque. Donc, Oui, Désiré. Donc justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'impact de la couronne. Moi, j'aimerais revenir un peu sur l'impact concret de la couronne sur les Miss ivoiriennes, puisque là, on a parlé des Miss au Venezuela et tout, mais sur les Miss ivoiriennes, quel est l'impact concret? L'impact, j'ai parlé d'abord des présélections. J'ai eu le temps de faire les présélections depuis une quinzaine d'années. De façon succincte. Succincte, oui. Quand on va dans une région pour faire une présélection, ça crée l'émulation. Ça crée l'émulation. Les activités économiques bougent. Les hôtels, le commerce, la communication, les menuisiers qui viennent monter le truc, les tailleurs, les couturiers qui viennent... Il y a un engouement en tout cas. Il y a un engouement, donc ça crée un pôle économique. Pas politique, mais économique. Mais du point de vue général, la Miss Sympathie. Regardez bien Olivia actuellement. Actuellement, les gens sont en train de comprendre ce que c'est que les concours de beauté. Il n'y a pas que le football, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que l'athlétisme, il y a aussi les concours de beauté. La fibre patriotique en train de renaître autour de cette candidate, Olivia Yassé. Voilà pourquoi elle a beaucoup de mérite. On peut dire peut-être que c'est la petite chanceuse, elle a beaucoup d'étoiles, mais c'est la Miss qui s'est préparée le mieux
Ah, d'accord. Oui, mais c'est la mieux préparée, la plus engagée. Mais quand vous parlez de préparation, vous faites allusion à quoi? La préparation implique beaucoup de choses. Elle s'est préparée depuis 5 ans. Donc elle est plus préparée que les autres candidates en ce moment? Oui, la préparation, depuis 5 ans. Ok. Parce qu'elle voulait, et puis les parents avaient voulu d'abord qu'elle termine les études. Donc, elle avait une revanche à prendre. Donc, elle s'est préparée, elle s'est renseignée. C'est ce qui lui a permis de remporter le titre de Miss Côte d'Ivoire. De Miss Côte d'Ivoire et de Miss Top Model World. Qui est une compétition, parmi les 5 compétitions de gars, il y a beaucoup de compétitions à Miss World. D'accord. Miss Talent, tout à fait. Multimédia. On y reviendra. Monsieur Ali Diallo, parlons à présent du comici. On entend très souvent le comici, tout tourne autour du comici. Mais finalement, le comici, qu'est-ce que c'est et à partir de quand le comici rentre en ligne de compte? Tout en vous rappelant encore une fois que M. Diallo n'est pas ici, ne représente pas le comici. C'est un passionné, un sachant, un observateur culturel qui donne son avis, bien sûr, sur les différents concours de beauté. Ok, ben c'est pour ce que j'en sais. Le concours reprend en 1985, 86 jusqu'en 89. La dernière élue, c'était Edoukou Muriel en 89. D'accord. Mais je rappelons qu'en 88, c'était Cécilia Valentin, paix à son âme. Elle est décédée en 2004. Cécilia, c'était Miss Yamoussoukro, c'est la Miss Yamoussoukro, Miss Côte d'Ivoire, mais elle est décédée. Donc, vous voyez que pendant la période de 89 jusqu'à 93, il n'y a pas eu d'élection. Donc, en 1993, un groupe d'organisateurs reprend le concours et Aka Lydie est élu. D'accord. Aka Lydie en 93. 94, il n'y a pas de concours. 95, il n'y a pas de concours. Et rappelons que Miss CEDEAO a précédé Miss Côte d'Ivoire. Effectivement. Voilà, Miss CEDEAO avec Comment ça M. Yapobi, que je salue au passage, merci pour tout. En 1994, M. Yapobi organise Miss CEDEAO au Bénin. D'accord. Et comme il n'y avait pas de candidate de Miss Côte d'Ivoire en 1994, donc Aka Lydie représente la Côte d'Ivoire. D'accord. Et elle termine première dauphine. Le trio, c'était Miss Gambie, s'appelait Ami Sen. Ok, Miss Côte d'Ivoire. Et Nathalie Dia, Miss Sénégal, c'est le trio 94. Et en 95, comme il n'y avait pas toujours de concours Miss Côte d'Ivoire, Abidjan reçoit le concours Miss CEDEAO à l'endroit où on sait. Oui. Et c'est la dauphine d'Aka Lydie qui représente la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Mbaye Aminata. D'accord. Et pendant ce concours, c'est Miss Ghana qui gagne, Ako Alomatou. Et la première dauphine, c'était Miss Libéria et notre Miss Côte d'Ivoire. Les gens ont demandé, mais pourquoi c'est la dauphine qui vient? On dit non, la Miss a déjà représenté l'année dernière. Cette année, c'est la dauphine, mais il n'y a pas de concours. Donc en 1995, le commissaire a les agréments d'organiser le concours en tant que commissaire. En 1995, mais la première élection a lieu en 1996 avec l'élection de Mimi Hermine Wassia, qui était Miss Abidjan. D'accord. Et ça suit après Mimi Hermine Wassia. La Miss aux yeux de biche. Exactement. Ensuite, Rami Aïcha en 1997 qui devient Miss CEDEAO. Nso Laetitia, Miss Abouasso qui devient première dauphine Miss CEDEAO. Dodo Sylviane, Miss Yamso qui devient Miss Côte d'Ivoire. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites du comici en tant que... Je veux dire avec l'expertise. Avec l'expertise que je sais, je tiens à féliciter le comici. En matière d'organisation de concours de beauté en Afrique, aucun pays ne vaut la Côte d'Ivoire à part l'Afrique du Sud. À part l'Afrique du Sud. Même le Maghreb. Même le Maghreb, même l'Angola. Oula. L'Afrique de l'Est et tout ça. Personne ne vaut la Côte d'Ivoire. Nous sommes les meilleurs. Seule l'Afrique du Sud nous devance parce qu'ils ont beaucoup de moyens. L'Afrique du Sud, c'est l'Europe en Afrique. Ils ont beaucoup de moyens. L'Europe en miniature. Voilà. Mais il faut féliciter vraiment le comici. En matière d'organisation, le spectacle, l'organisation de concours de beauté, on vient juste après l'Afrique du Sud. Et si je pouvais rajouter quelque chose rapidement, c'est qu'on a remarqué qu'avec concours Miss Côte d'Ivoire au début, il y a eu quand même beaucoup de pauses. Et depuis 1996, quand même, il y a eu une constance. On n'a jamais eu de pause, une régularité. Voilà. Donc ça, c'est à saluer. Ça aussi, c'est un mérite. Ouais. C'est un mérite, c'est à saluer. Oui. Et puis également, les conditions sont de plus en plus corsées et mises à jour pour permettre, pour assurer surtout la qualité aussi des candidatures. Au final, cette décision est à saluer puisque cela a permis de filtrer des candidatures et avoir aujourd'hui une personne comme Olivia Yassé. Une Miss de qualité. Les conditions étaient nécessaires. Il fallait payer pour participer. Élever le niveau 30 000, je crois. Maintenant, c'est devenu 30 000. Ça doit être 30 000. Et puis maintenant, élever le niveau des études. Parce qu'il faut remarquer que toutes celles qui sont à Miss Monde sont des cerveaux, c'est des têtes bien faites et bien pleines. Si vous voyez la Miss du Venezuela, celle des Philippines, c'est des têtes pleines.
Voilà. Allez, puisqu'on a maintenant notre Miss de qualité pour nous représenter, nous y allons donc dans cette arène mondiale de la beauté avec Olivia Yassé, sa candidature, ses chances réelles, ses soutiens. On en parle maintenant. On vous rappelle, joyeux nous à vous bien sûr pour poser vos questions et puis donner votre avis concernant cette candidature, en tout cas cette émission. Aujourd'hui, ce numéro est dédié entièrement à Olivia Yassé parce que nous la soutenons et nous sommes de cœur avec elle. Alors, parlons du concours Miss Monde en lui-même et de ses objectifs. C'est un concours de beauté, vous m'arrêtez au cas où je me trompe, un concours de beauté international qui élit chaque année une jeune femme Miss Monde. Il est créé en 1951 et ce concours fait partie avec Miss Univers, Miss Terre, Miss International, des 4 plus grands concours de beauté internationaux. Ouais. Ça, le décor est planté, on peut y aller. Alors, quelles sont les chances de notre Miss? Olivia a beaucoup de chance. J'aimerais rappeler que toutes celles qui ont précédé Olivia n'étaient pas moins performantes. D'accord. Voilà, il faut les féliciter parce qu'elles ont eu des prix, elles ont eu des concours, elles ont eu des prix, elles ont remporté des concours. Seulement qu'à cette époque, peut-être que les réseaux sociaux n'étaient pas encore développés. Oui. Il faut le dire, depuis 2009 avec Rosine Niago en Afrique du Sud. 2009-2010, c'était Inès Amoué da Silva Batista en Chine. Elle était très belle. En 2011, c'était Kwadjo Betty à Londres. Si on peut les citer, en 2012, Djuka Valérie, c'était en Mongolie intérieure, quelque part en Chine. Maintenant, en 2013, c'était la grande Aïssa Tadia en Indonésie. Sur les votes, elle avait obtenu la 3e place. Oui, elles ont obtenu des prix. Après, Jennifer, elle a eu un prix, une médaille. Jennifer Yeo, elle a obtenu un prix en sport, elle a eu une médaille d'or, il faut la saluer. Andrea également, par sa création. Andrea Kakou, top 15. Et Bané Mandiala est le top de meilleur designer de sa tenue. Qui est fait par un Ivoirien. Je pense qu'on peut saluer. Franchement, il faut les saluer. La tenue qu'elle porte, c'est fait par des stylistes ivoiriens. Nos stylistes ivoiriens sont des génies. Ils n'ont rien envié aux stylistes internationaux. D'ailleurs, ils le démontrent à travers cet élan autour d'Olivia Yassé, avec des créations qui sortent de l'ordinaire, des parures incroyables. Qui éblouissent le monde. Vous avez vu les parures avec les coris. Je crois que c'était Ayako, non? Oui, des parures. C'était Laetitia. Des parures de Cori. Vous avez vu les bracelets en or, les couronnes de reines à blanc beaucoup, des descendants de reines. C'est typique en fait. C'est ce qui est recherché à l'international. Des choses typiques, racées. Justement, parlons de tenue et parlons de défilé. Ce sont des thèmes qu'ils imposent ou alors chaque reine de beauté vient avec une façon pour elle de mettre en valeur ce qu'elle a dans son pays? Ok, on dit national costume. D'accord. Et puis Dances of the World. D'accord. Je ne sais pas si je prononce bien. Bon. Vous arrivez, vous présentez une tenue nationale, inspirée peut-être de votre histoire. D'accord. Oui, de votre environnement. Ou bien vous prenez une icône de votre pays pour la représenter. Vous faites une danse nationale. D'accord. Voilà, qui est notée. Et ensuite, en finale, en prélude, c'est ce qui ouvre la finale le 16 décembre. Dances of the World, chaque Miss vient faire exécuter une danse de son pays avec une tenue nationale pour montrer la beauté de son pays, en fait, pour vendre son pays. Alors, parlons à présent de l'effervescence autour de la candidature d'Olivia Yassé. Avec, on a l'impression que toute la Côte d'Ivoire, mais toute la Côte d'Ivoire est derrière cette Miss. On cherche à comprendre pourquoi il y a autant d'engouement inhabituel, ce qui est inhabituel. Parce que vous le citez, toutes les Miss, pour la plupart, ont participé à ce concours. Mais avec Olivia Yassé, il y a une particularité, c'est différent, ça boue. Même la première dame, à travers une capture qu'on va voir également, la régie va nous passer, qui va nous permettre de voir. Chers amis, ce jeudi 16 décembre, on se tiendra la finale Miss Monde à Porto Rico. Notre pays est brillamment représenté par notre sublime Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé. Je voudrais lui témoigner tout mon soutien, mes plus vifs encouragements. Chère Olivia, nous sommes de tout cœur avec toi. Frères et sœurs ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, soutenons notre Miss afin qu'au soir du 16 décembre 2021, elle soit la plus éblouissante et offre à notre pays le prestigieux titre de Miss Monde pour la première fois de son histoire. La première dame, certes, mais des personnalités publiques également. Assalfo, également, il est allé quand même avec son poste.
Je demande à tous les fans d'aller voter notre Miss Olivia Yassé sur Mobstar, à télécharger et à partager le lien de la vidéo de son film sur la chaîne YouTube de Miss World. Les vues et les réactions, la vidéo compte aussi. Pas qu'à Salfo, on poursuit le moulard également. Ouais, le boss du coupé décalé, il est allé également de son poste, de son soutien avec ce beau visuel. Notre Miss Olivia Yassé en lice pour Miss Monde, faite comme tous. Le Premier ministre également, Patrick Hachi, qui est allé de son poste. Merci d'incarner cette Côte d'Ivoire fière de ses racines, forte de sa culture, riche de ses talents et de sa jeunesse. Merci de la faire rayonner toujours au plus haut. Même Didier Drogba, notre emblématique Didier Drogba, également il est allé de son soutien avec une vidéo qu'on va vous présenter. Mais qu'est-ce qui peut expliquer tout ce déferlement? C'est une question d'étoile. C'est une question d'étoile. Dora. Dora. Chaque Miss a son étoile, chaque Miss a son aura. Au quartier, là, on dit c'est une question de moyens aussi. Les moyens aussi. Les moyens vont venir après. Au quartier. Les moyens vont venir après. Mais aussi, la vie, c'est les moyens. Il faut dire que Olivia a réussi à faire l'unanimité autour de sa personne. Ça, c'est clair. Il y a des personnes, quand elles apparaissent, elles font l'unanimité. Comme Rani Aïcha, elle allait à Miss CEDEAO au Togo. Dès qu'elle est apparue, elle a mis toutes les candidates de côté. Elle est plaisante, elle est aimante. Olivia est généreuse. Et je l'ai approchée. Elle est généreuse, elle est gentille. Et il faut dire aussi que ça a été préparé aussi. Il faut saluer un peu l'apport aussi des parents dans ce genre de compétition. Justement, vous le dites. Le soutien moral, le soutien aussi financier, ça a été préparé parce que... Depuis 5 ans en arrière. Depuis 5 ans. Parce que quand je regarde déjà sa garde-robe, tout ce qu'elle porte là-bas, c'est des choses de qualité. Les cadeaux qu'elle a envoyés, justement, je vais revenir aux cadeaux. Elle a donné des cadeaux à toutes les Miss du monde. C'est très bien. Elle est allée avec 8 valises. 8 valises. La téléspectateur a un bout d'impatience à l'idée de se joindre à nous pour échanger, pour poser des questions également. Nous avons en ligne Arlette Quadio. Elle est avec nous, nous allons la recevoir et entendre ce qu'elle a à nous dire ou la question qu'elle a à vous poser. Bienvenue Arlette, nous te recevons. Bonjour l'équipe Pipolémique. Bonjour Monsieur Ali Diallo. Merci. Je suis Arlette Quadio et je suis Olivia Yassé depuis le début de son aventure avec le Comici. Et bien que j'ai l'habitude de suivre les concours de Miss, aussi bien de Côte d'Ivoire que d'ailleurs, c'est bien la première fois que je suis autant engagée dans le parcours d'une candidate. Et je pense que ce n'est pas le fruit du hasard, because Olivia Yassé is such a talented candidate with so much qualities. She's showing us that preparation is key to achieve our objectives, and she's also putting so much commitment and passion in everything that she does that it is almost impossible not to engage and support her in this adventure. And we will not stop until she is crowned Miss World 2021 on the night of December 16. Aussi, concernant mes questions, je voudrais savoir comment le choix du concours auquel la Miss doit participer après son élection se fait et comment il se prépare et à quel décret le Comici est impliqué dans tout ce processus. Je vous remercie et go Olivia Yassé, our Ivorian Chocolate Queen. Bisous. Thank you. Merci infiniment Arlette Quadio, c'est nous qui te remercions. Voilà la question, mais avant également elle a tenu à faire comprendre que l'intérêt de la préparation dans toute compétition, dans tout obstacle, et effectivement avec tout cet élan de solidarité, on ne cessera pas d'accompagner Olivia Yassé jusqu'au soir du 16 décembre. On accompagnera notre chocolat ivoirien, comme elle l'a appelé à travers ses dires en anglais. Alors, la question concernant l'implication du Comici pour ce concours. Ok, pour ce que j'en sais, comme je dis, je ne suis pas membre du comité. Tout à fait, c'est bien de le relever. Pour ce que j'en sais, le top 3 a été élu. Le comité a le choix entre les 3 filles d'envoyer celle qu'il veut. Oui, ça a été déjà dit. Voilà, celle qu'il veut. Dans le trio... C'est le comité qui fait l'inscription de la fille et le suivi. Maintenant, le reste, ça, c'est vraiment le comité qui peut vous donner des détails concernant voilà, la participation. On va joindre l'utile à l'agréable, puisque nous avons Dartar en ligne, membre du Comici, oui, l'illustre Thierry Kofi qui est en ligne et qui a ce message à nous passer, qui peut-être répondra à la question de l'intervenante précédente, Arlette Quadio. Bonjour Thierry Kofi et bienvenue dans PPLK.
Non, c'est la toute première fois qu'une Miss atteint le niveau qu'a atteint Olivia et qui nous rend si fiers. Elle s'est vraiment bien préparée et je pense que là, elle ira loin dans le concours et pourquoi pas, elle nous ramènera la couronne mondiale. Donc là, vraiment, je tiens à la féliciter parce que c'est la première fois qu'on a une Miss qui est aussi bien préparée. Et encore une fois, elle est parfaitement trilingue, elle maîtrise l'anglais, elle a beaucoup d'assurance et elle est à féliciter. En l'instant, M. Thierry Kofi, qui est membre à part entière du Comici, oui, qui a répondu d'une façon ou d'une autre à la question quant à l'implication du Comici dans l'élaboration et la préparation de notre Miss qui, de sa bouche, a dit, a reçu une bonne préparation et est dans de bonnes dispositions, selon ce qu'on a entendu. Ah oui. Ouais. Cela se voit puisque Olivia brille de mille feux, elle est confiante. Parce que Miss Monde, c'est le mondial de la beauté. Tout à fait. C'est un peu comme si on va, comment dire, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Dans certains pays, il y a tellement d'engouement, c'est maintenant que ça commence en Côte d'Ivoire. Et c'est un bon début. Vous allez voir que ça va fédérer les énergies et ça va envoyer une sorte de cohésion sociale, d'amour de la patrie. Vous le sentez déjà. Et vous verrez que le 16 décembre, chacun sera avec son drapeau orange, blanc, vert pour soutenir Olivia. Parce que je vais sortir avec mon drapeau. Dès le lever du jour, on fera comme vous. On fera comme vous et vous ne serez pas seul. On constate que depuis quelques jours, on voit sur les réseaux sociaux, Olivia Yassé, elle a remporté le concours Top Model. Après, on la félicite. Après, on voit encore qu'elle remporte encore plusieurs épreuves. Mais là, après, on constate qu'il y a pas mal de preuves. Qu'est-ce qu'il reste pour que Olivia puisse gagner? Qu'est-ce qu'il reste concrètement? Il reste beaucoup de choses. Rien n'est encore gagné. Ce sont des étapes, des compétitions au sein du concours. Il reste encore le sport, le multimédia, la danse. Il reste surtout l'épreuve fatidique de l'interview. Ah, d'accord. Pourquoi elle est si fatidique? Elle est si fatidique. Je vous donne un exemple. L'année passée, Miss Jamaïca a gagné à cause de l'interview. Sinon, la Miss française était plus belle. Elle était plus belle. C'est quoi la spécificité de cette interview? Il faut être succinct, bref, concret. Mais concis en même temps. Concis et précis. Il faut taper dans l'œil du jury avec à sa tête une grande dame qu'on appelle Julia Morley. La femme d'Éric? La femme d'Éric Morley. À son décès en 2000, son épouse a repris la présidence. Et contrairement à Miss Univers où les membres du jury sont autonomes, à Miss World, c'est elle qui a le dernier mot. Ah oui, à Miss World. Donc là, il faut absolument qu'elle puisse l'impressionner. C'est elle qui choisit au finish. C'est elle qu'il faut convaincre. Olivier est en train de la convaincre. Pas la corrompre, mais la convaincre. D'accord. Avec ses qualités, n'est-ce pas? Il faut montrer plusieurs qualités pour remporter Miss World. Et au top 5, on prend les finalistes de chaque continent. Miss Africa, Asia, America, machin. On souhaite que Olivia soit Miss Afrique. Si elle est Miss Afrique, elle est dans le top 5. Là, elle va participer à l'interview qui va la consacrer. Est-ce que c'est l'épreuve qui doit vraiment nous faire peur quand on sait qu'elle a été dans le top 14 du Head to Head? Elle se débrouille déjà bien en interview. Non, tout est possible. D'accord. On a vu des candidates qui ont perdu la couronne comme ça parce qu'elles ont manqué de concentration à ce moment-là. D'accord. Ça compte pour peut-être 30%. Et c'est dans cette compétition, les Miss du Venezuela sont intraitables. Ah ouais. Venezuela, Inde, Philippines, elles sont très bien préparées. Dans l'épreuve dont vous parliez tout à l'heure, quelles sont les questions qu'on pourrait leur poser et comment elles pourraient se préparer pour convaincre Julia Morley? Ok, je me souviens en 2001, je rappelle que depuis l'existence du concours en 1951, une seule Miss noire originaire d'Afrique a remporté ce concours. C'était en Nigeria. Du Nigeria. 2001, Agbani Danego du Nigeria. Ils lui ont posé cette question. Vous allez sur une île déserte, vous emportez 3 choses avec vous. Quoi et puis lesquelles? Et puis vous justifiez. D'accord. J'envoie ma maman. C'est ma source d'inspiration. J'envoie de l'eau pour survivre. Puis j'envoie la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça suffit pour qu'elle remporte devant Aruba, qui était très, très, très belle, la Miss Aruba, qui a terminé première dauphine. C'est très important. Et c'est à ce stade-là, les Miss du Venezuela, parce que la Miss du Venezuela, cette année, est favorite. Ah bon? Alejandra Condé. Encore une fois. C'est une des rivales potentielles d'Olivia. D'accord. En attendant, en ligne, on a des soutiens de Miss, de Miss Côte d'Ivoire qui soutiennent Olivia Yassé dans son élan. Nous avons en ligne Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016. Oui, qui est en ligne avec nous. Et nous lui cédons notre antenne. Bonsoir à Miss Côte d'Ivoire. Et puis, bienvenue à la maison. Et nous vous écoutons. Hello tout le monde, je suis Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016 et je fais cette petite vidéo
en hommage à notre sœur Olivia Yassé qui est en train de défendre les couleurs de notre pays à Miss Monde à Puerto Rico. Et je tenais à vous dire merci pour la grande mobilisation, pour le soutien qui vient de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs du monde entier, il ne faut pas se mentir. Porter la couronne de Miss Côte d'Ivoire, c'est une responsabilité, c'est être un ambassadeur de la culture et Olivia vend énormément le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire et on est tous fiers d'elle. Dans le cas du concours Miss Monde, Olivia s'est préparée depuis des années, non pas pour elle, mais pour vraiment défendre les couleurs de notre pays et elle a accepté d'avoir cette responsabilité en étant Miss Côte d'Ivoire et il faut continuer à l'encourager. C'est un modèle de bonne volonté, de persévérance et d'initiative d'ailleurs parce que c'est beaucoup d'efforts financiers, émotionnels et physiques et Olivia, on t'aime et on est fiers de. En tout cas, bravo, bravo et merci à Esther Memel, merci à tout le monde. Merci pour cet élan de solidarité, tout simplement, à l'endroit de notre Miss. C'est bon de voir notre pays aussi soudé derrière une cause, derrière un projet. Il n'y a rien de plus noble. Et c'est Olivia Yassé, elle seule, qui incarne cela. Oui. C'est fort. C'est fort, tout à fait. Je me l'ai dit tout à l'heure qu'on ne dit plus Olivia Yassé. Maintenant, elle s'appelle Côte d'Ivoire. Voilà. Olivia Yassé, depuis qu'elle a mis les pieds à Puerto Rico, elle porte le nom Côte d'Ivoire. Non, on dira Côte d'Ivoire, c'est la règle. Toutes les Miss portent le nom de leur pays. Même quand Juna Morley va annoncer la finale, elle va dire Miss World is Miss Côte d'Ivoire. Monsieur Diallo, quelque chose qui me turlupine un tout petit peu. Depuis 1951 que ce concours Miss Monde existe, il y a eu 66 lauréates africaines. 66 lauréates au total. 66 candidates africaines. Et parmi ces 66 candidates, seules 5 femmes, 5 africaines ont été sacrées. 2 sud-africaines, une nigériane et une égyptienne. Oui. Les autres sont des blanches. C'est la seule noire, pour préciser. D'où mon inquiétude. Oui, la seule noire nigériane. Mais notre espoir aussi. Nous plaçons beaucoup d'espoir. Elle va briser ce mythe et s'imposer. Je pense que l'année dernière, il y a une Miss Univers qui était sud-africaine, non? L'année dernière, oui. Il y a 2 ou... Il faut dire qu'en 2009, il y a eu Miss Gibraltar qui allait à Miss World comme ça, qui était méconnue. Et qui allait, comme Olivia est en train de le faire actuellement, elle s'appelait Karian Aldorino. Elle allait briser tous les mythes, elle a mis toutes les favorites de côté et elle a été couronnée Miss World en 2009. Donc c'est possible cette année. Et puis vous voyez que 2021, ça fait 20 ans. 20 ans après, l'Afrique va revenir, n'est-ce pas? Avec une beauté noire racée, une beauté typique, une Miss Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on espère dans tous les cas. Le standard, je pense que les Miss nous suivent en direct en ce moment et elles trépignent d'impatience à l'idée d'apporter leur soutien d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a également la télé, quel que soit le canal. Le plus important, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Et nous avons en ligne Yannick Azébian, Miss Côte d'Ivoire 2002, qui également soutient notre Olivia Yassé. Et nous l'écoutons, nous lui déballons également notre tapis rouge. Bonsoir Miss. Bienvenue à la maison. Bonjour, je suis Yannick Azébian, Miss Côte d'Ivoire 2002. Je fais cette petite vidéo pour apporter mon soutien à Olivia Yassé, notre valeureuse Miss Côte d'Ivoire. Donc Olivia, tu sais, le concours Miss Monde a longtemps été inaccessible, voilà, pour les pays francophones. Mais avec toi, par ta grâce, ta beauté, ton intelligence et par ta personne, tu nous as démontré que c'est possible pour un pays francophone, pour la Côte d'Ivoire, de remporter ce concours. Alors sache que tu as tout le peuple derrière toi, tu as toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique et voilà, go ma chérie. Merci Yannick Azébian, Miss Côte d'Ivoire 2002, qui va également de son soutien à l'endroit de Olivia Yassé. C'est formidable. C'est très important, c'est bon pour le moral. Elle se sent soutenue par ses sœurs, ce sont ses grandes sœurs, les dévancières. Oui, justement, dans cet appel, à travers cet appel, on a retenu plusieurs mots forts, anglophones et francophones. Et là, quand on constate avec le parcours de Olivia, on constate que là, les autres candidates n'ont pas affaire à une francophone, puisque là, l'anglais, la langue anglaise est mise en évidence. Donc là, c'est un point aussi très important. Très important. Moi, j'ai parlé de son trilinguisme, qui est très important.
Elle a fait les États-Unis, elle éveillait, parle correctement l'anglais avec l'accent. Je pense que c'est un atout. Elle n'aura pas besoin d'interprète à la finale. Comment on suit cet événement? À la veille de la finale, on donne toutes les chaînes. Le comité Miss Monde. À la veille de la finale. Toutes les chaînes et les heures de diffusion. Donc le 15, nous aurons tous les détails. Puerto Rico, c'est 4 heures en moins. Hein. D'ailleurs, on continue de voter ou ça les votes continuent parce qu'il y a le challenge face to face, head to head qui continue. On continue toujours de voter et puis on continue de croire. Elle va présenter aussi son projet de société. Il faut remarquer, il faut rappeler qu'en 2016, Memel Esther était à la Miss World à Washington, D.C. Elle a présenté un projet, je ne sais pas si c'était l'URSSER de Burul, mais un projet qui a vraiment eu un impact considérable. Voilà, considérable, c'est important. En ligne, prenons cette téléspectatrice qui est avec nous, Marie-Yvonne, chargée de communication. Elle a peut-être une question ou un message. Marie-Yvonne, bonsoir, bienvenue dans un PPLK, nous t'écoutons avec le plus grand plaisir. Bonjour, je suis Marie-Yvonne et j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, est-ce que la Miss Côte d'Ivoire qui est élue bénéficie d'un coaching ou d'une formation avant de se rendre sur des concours internationaux pour donc répondre aux standards internationaux? Merci. Voilà, elle bénéficie d'un coaching effectivement. Quand vous la voyez même là, vous sentez qu'elle est prête. Comme on le dit, elle est vraiment prête. C'est incroyable comme que ce soit chaque corps, on a l'impression que chaque corps de métier est derrière Olivia. Dans sa communication, on a des communicateurs avec Fakri, Nader Fakri qui lui fait une vidéo, les stylistes tels que La Falaise, également, Eli Kwame, qui l'accompagnent. Mais c'est toute une chaîne, des compétences incroyables. Et non des moindres. Mais sans demander un sou, je suppose. Hein. C'est pas plus patriotisme. Il voulait l'aider, l'accompagner. Regardez un peu Olivia à la présélection de Yamoussoukro. Ce n'est pas la même Olivia à la finale Miss Côte d'Ivoire. Elle a fait du sport pour rentrer dans les canons 90, 60, 90 avec des marges. C'est des termes très techniques. Hein. Les mensurations. C'est les mensurations. Et puis beaucoup de choses, apprendre l'anglais, se perfectionner en anglais, le savoir-vivre. Vous avez vu depuis la mise au vert. Quand elle a été élue, avant d'être élue, quand elle allait à la mise au vert, quand vous regardez les candidates, la compétition commence depuis la mise au vert, la ponctualité. La lutte, comment est-ce que vous rentrez, comment est-ce que vous saluez, comment est-ce que vous mangez à table, comment est-ce que vous vous levez, comment est-ce que vous traitez les autres candidates, comment est-ce que vous traitez les membres du comité. Il y a des chaperones qui sont là, qui notent tout ça. Donc la finale n'est que... En fait, le couronnement de tout, c'est un processus. Et justement, vous parlez de ce patriotisme autour d'elle à travers différents domaines de compétences. Nous avons en ligne Gilles Touré, oui, le célébrissime styliste, modéliste ivoirien, qui également apporte son grain de sel pour qu'Olivia soit sacrée. Bonsoir Gilles, bienvenue et dis-nous tout sur notre reine de beauté. Hello Olivia, alors... Qu'est-ce que je pourrais te dire à ce stade de la compétition? Félicitations, ma grande. Félicitations tout simplement parce que nous sommes fiers de toi. Tous. Félicitations, Olivia, parce que pour nous, tu as déjà gagné. Félicitations, Olivia, parce que tu as hissé très haut le drapeau Côte d'Ivoire. Félicitations, parce qu'Olivia, tu es la meilleure top model of the world. Félicitations, Olivia, parce que nous savons déjà qu'au soir de ce 16 décembre, avec la couronne, et nous serons tous à l'aéroport pour t'accueillir. Olivia, je te souhaite le meilleur pour la suite de la compétition. Reste concentré. Je te connais assez bien pour savoir que tu sais ce que tu veux. Reste concentré, reste belle et reviens-nous avec cette fameuse couronne bleue. Il a dit, Gilles, est-ce que pour les Ivoiriens, elle a déjà gagné? Malgré... elle a déjà gagné. Être sceptique, mais... Elle a déjà gagné. Pourquoi? Parce qu'elle a gagné une des compétitions majeures. Elle a gagné parce qu'elle rayonne, elle brille de mille feux. Elle a déjà gagné. Même si elle n'a pas la couronne bleue, elle a déjà gagné. Parce que désormais, il faut compter avec la Côte d'Ivoire dans les concours internationaux de beauté.
ils vont nous respecter, ils vont nous prendre au sérieux. Quand elle a été élue top modèle Miss World, vous avez vu, toute la presse mondiale est venue autour d'elle. Oui. Avec ses parures africaines. Justement, ça veut dire quoi, Miss top model, meilleur top model of the world? Ça représente quoi? Est-ce que c'est le meilleur top model du monde? Ou il y a ça représente quoi? C'est un concours. En fait, elle a remporté une compétition dans tous les concours de Miss World. Et ça donne une place en demi-finale directement. Elle a un trophée. Justement, pourquoi top modèle? Oui, de top modèle. Comme je l'ai dit, elle va avoir beaucoup de contrats. Ouais. Toutes les grandes marques vont vouloir défiler avec elle. Déjà qu'elle était mannequin. Déjà qu'elle est mannequin professionnel, elle sera encore mannequin professionnel. Est-ce qu'elle est considérée comme la meilleure top modèle au monde? Non, il y a des concours de top modèles qui existent, qui sont à part. Comme le concours top modèle élite. Élite, voilà. Ça, c'est à part. Ça, c'est pour les mannequins. Okay. Voilà, ça, c'est pour les mannequins, pas pour les Miss les mannequins. D'accord. Mais dans le concours Miss World, il y a un concours de mannequins top modèle qu'elle a remporté. D'accord. Et elle aura beaucoup de contrats. Vous allez voir que toutes les tenues qu'elle a portées, il va avoir beaucoup de commandes. Je souhaite que les stylistes qui ont confectionné ces tenues aient beaucoup de commandes et ça va créer des emplois ici. C'est aussi ça l'impact Miss World. Justement, en parlant d'impact, nous y sommes. Quels sont les enjeux? Aujourd'hui, le 16 décembre, au soir du 16 décembre, Olivia est sacrée Miss Monde 2021. Quels sont les enjeux? Bon, pour elle, on imagine ce que ça peut être, mais au-delà d'elle, de sa personne, pour la Côte d'Ivoire. Pour toute une nation, une fierté, la reconnaissance mondiale d'une beauté africaine, une beauté racée, une beauté pure, avec beaucoup de qualité. La destination Côte d'Ivoire sera encore plus prisée. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'implication du ministère du Tourisme. C'est très important parce que la Miss est une ambassadrice. Tout à fait. Ça, c'est clair, c'est un honneur. On revient avec une couronne mondiale. Il y a des enjeux économiques. Des enjeux économiques très économiques parce qu'elle va gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est clair. Elle va gagner beaucoup d'argent. Ils vont détailler ça à la veille. Elle va gagner beaucoup d'argent. Et si elle est élue Miss World, elle est au compte du comité Miss World pendant 1 an. Elle va résider à Londres pendant 1 an. Elle n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Généralement, dans d'autres pays, ce que j'ai vu, elle perd le titre de Miss Côte d'Ivoire. Elle perd le titre. Si elle devient Miss World, elle perd le titre de Miss Côte d'Ivoire. Pas tant qu'à faire. Une petite cérémonie organisée pour couronner sa dauphine. D'accord. Pour couronner la première dauphine comme Miss Côte d'Ivoire qui va terminer le mandat. Qui sera la Miss Côte d'Ivoire alors? C'est Kenza. C'est Kenza. Kenza Atié. D'accord, Kenza Atié qui était première dauphine. La première dauphine. Mais le comité est libre de couronner qui il veut. Mais dans la logique, ce que j'ai vu dans d'autres pays, la première dauphine devient en même temps Miss Côte d'Ivoire. Et puis le comité Miss World prend en charge totalement la Miss World pendant 1 an. Les voyages, la nourriture, l'habillement, les études aussi. Les études, tout pendant 1 an. Et même pour venir en Côte d'Ivoire, ils vont faire un programme. Si elle est élue Miss World le 16, elle ne vient pas directement en Côte d'Ivoire. Ah, mais il faut que nous la voie. Pas directement, elle se repose avec, ils reviennent avec elle à Londres. Ensuite, on la programme ici et ici. Je souhaite que non, on va l'accueillir quand aille à l'aéroport bien sûr. pour la recevoir. Monsieur Diallo, ouais. On s'en va là-bas. On s'en va là-bas quoi? On s'en va là-bas. Avant le 16. On s'en va là-bas. Dans tous les cas, tous derrière notre Olivia Yassé. C'est le 16 décembre prochain à Porto Rico. Il faut lui envoyer de bonnes ondes. Il faut être de cœur avec elle. Et parmi tous ses soutiens, on a eu le soutien de la Première Dame, le soutien de Didier Drogba à travers cette vidéo qui vous invite à soutenir Olivia. Si ça ne vous a pas convaincu, franchement, la Côte d'Ivoire, c'est pas pour vous. Bonsoir Miss Côte d'Ivoire, bonsoir Olivia Yassé. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour ce titre de Miss Côte d'Ivoire. J'ai appris bien sûr que tu te lançais pour le concours de Miss Monde et j'ai appris ça avec beaucoup de fierté et j'espère, je compte sur toi, toute la Côte d'Ivoire compte sur toi pour nous représenter. On a confiance en toi, on sait que tu iras loin. Alors j'invite tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, de la diaspora, tous les Ivoiriens et bien sûr tous tes fans à voter pour toi et reviens-nous avec cette couronne suprême. Merci à la légende Didier Drogba pour ce soutien et cette mobilisation à l'endroit d'Olivia. Monsieur Diallo, on a fait le tour, ou du moins on a essayé, autant que faire se peut, d'apporter quelques éclaircies à nos téléspectateurs, nos internautes, avant le 16 décembre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Ivoiriens, pas qu'à la population ivoirienne, mais à ces Ivoiriens dans le monde entier qui
nous suivent et qui doivent de façon génétique, congénitale, je ne sais pas moi, patriotique, soutenir Olivia. Oui, ils doivent maintenir la flamme de l'espoir, la flamme de la cohésion sociale, la flamme de la victoire, la flamme de la fierté d'être ivoirien. La Côte d'Ivoire est un grand pays à tous les niveaux. Et nous allons démontrer que nous ne sommes pas seulement forts en musique avec Magic System ou Alpha Blondy ou Tikenja. Nous ne sommes pas aussi forts en athlétisme comme Talou et Muriel Aouré, ou bien au football comme Drogba. Mais nous sommes aussi forts, nous avons une beauté avec des valeurs. À ce titre, je tiens à remercier la première dame qui est la marraine du commissaire du concours qui offre, c'est elle qui paye le billet. Il faut que les gens sachent ça. C'est elle qui paye le déplacement pour aller à Miss Monde, c'est elle qui paye. Donc il faut lui dire merci à la famille, au comité et puis à tous les soutiens de rester toujours debout et mobilisés. Le 16, Dieu fera une grande chose pour nous. Et on croise les doigts pour que cela arrive. Merci infiniment. Tous ceux qui soutiennent de près ou de loin Olivia Yassé, que ce soit les institutions, les entreprises, les personnalités, les individus, en tout cas tous derrière notre Miss, pour qu'au soir du 16 décembre, ce soit la Côte d'Ivoire qui soit bien sûr sur le toit de la beauté mondiale. Merci Monsieur Ali Diallo d'être passé par ici et merci pour toutes ces informations qui nous ont enrichis. Merci infiniment. Merci également à l'équipe en plateau. Annie-France, merci. Plaisir, merci Marie-Dominique. Merci également Désiré Alain et merci surtout à vous, chers téléspectateurs et internautes, de commencer avec nous cette semaine avec beaucoup de face. Tous derrière Olivia Yassé, c'est la Côte d'Ivoire qui est devant. D'ici là, l'amour dans vos cœurs et dans vos vies, on ne vous le dira jamais assez. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Le reste,